Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Ça veut dire quoi? Que recommande ton sort à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que on nous demande de recommander notre sort à l'Éternel? On demande de recommander notre sort à l'Éternel parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est capable de nous faire réaliser ses projets. Est-ce que je parle bien à l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Ça veut dire que lorsque l'Esprit de Dieu est déjà en mouvement, c'est-à-dire qu'à cet instant, il est en toi, le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit travaille avec toi, le Saint-Esprit, tu as entendu parler de Dieu, tu as entendu que nos pères ont réussi, tu as entendu que nos patriarches faisaient des miracles et des prodiges. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, ce sont des hommes qui recommandaient toujours leurs problèmes à Dieu. Jamais un jour, ils l'ont recommandé à un homme. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de personnes se battent à cause de ces problèmes. Et on voit que lorsque moi j'ai un problème, je viens te voir pour t'expliquer mon problème. À la fin, lors d'une dispute, tu te mets à exposer cela. Amen. Vous comprenez? Amen. Et lorsque je construis une maison, moi je me dis que je vais me confier chez une sœur ou bien chez un frère qui ensuite me portera en lui dans sa prière. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est l'erreur. Là, je suis en train d'exposer mes biens. J'expose mes projets. J'expose ce que j'ai envie de construire. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Amen. Amen bien. Et voici pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de maisons qui sont inachevées. Voici pourquoi il y a beaucoup d'entreprises qui ne payent même pas. Voici il y a beaucoup de, même ton commerce, à un moment donné, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que avant que tu ne puisses exposer cela, au lieu de le recommander à Dieu, tu as recommandé ça à un homme. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. Vous l'avez dit quoi? Et il agira. Et quoi? Et il agira. Assieds-toi là bon instant. Donc, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Quand on parle de la confiance, c'est déjà la foi. Amen. Donc, ça veut dire que lorsque tu recommandes Dieu tes projets, ouvre la foi. Aie foi que ce que tu recommandes à Dieu, Dieu amènera cela à l'existence. Oh, est-ce que quelqu'un ici ce matin? Amen. Dis avec moi lourdeur. 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 Tu me libères. Tu me libères. Tu me libères. Tu me libères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici pourquoi beaucoup de personnes, les femmes, les hommes sont limités. Amen. Tu prépares ton mariage, mais au lieu que Dieu soit la première personne à être informé de ton mariage, mais c'est d'abord un homme. Or, l'homme, le problème, c'est que l'homme est jaloux. Mais lorsqu'on revient à la Genèse, on se pose la question de savoir, mais comment est-ce que Abel et qui là? Et Caïn, comment est-ce que la jalousie est arrivée au milieu alors qu'ils étaient que deux? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, lorsque vous êtes 3 ou bien 4 amis ou 3 ou je sais pas trop 5 amis, vous allez voir qu'il y en aura déjà les partis pris entre les autres, entre certaines personnes. Et vous allez constater que le projet que vous avez ensemble, ça ne doit même plus marcher. Au contraire, même ça, maintenant, d'autres vont faire ce qu'on appelle le tapé d'eau. Amen. Est-ce que vous parlez? Est-ce qu'il s'appelle quelqu'un? Amen. Amen, très bien. Amen. Donc, vous allez voir quoi? Que lorsque tu recommandes ton sort à l'Éternel, quand tu mets en lui ta confiance, tu mets ta foi, Dieu, en ce moment même, il commence à se mouvoir. Amen. Il commence à se manifester. Il commence à te prouver que puisque tu me l'as recommandé, moi, je vais te faire prospérer. Amen. Mais pourquoi est-ce que les gens échouent? Les gens échouent parce que quand même quand ils voyagent, ils ne recommandent pas leur voyage à Dieu. Quand les gens vont dans les missions, ils ne recommandent pas leur mission à Dieu. C'est pourquoi quand vous allez accident précoce, accident prématuré, il y a eu des cas de mort. Mais toi qui étais censé prier bien avant de partir, tu as déjà appelé au village. J'arrive oh! Et là-bas, ils sont en train de se préparer pour dire, bon, comme l'enfant arrive là, nous allons aller gaspiller la route. Même pendant que tu te déplaces pour aller fêter avec les autres, toi, au fond de toi, tu dis que tu pars, c'est pour faire du bien. Mais ils ont déjà gaspillé ton voyage. Amen. La première personne à qui tu informais que tu voyais, c'était à ton parent qui au village, mais pas à Dieu. Amen. C'est là où il y a eu le choc. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle? Il y a les fesses à l'intérieur. Hein? Il y a les fesses à l'intérieur. Hein? En plus, c'est bon à l'intérieur. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 4 dit quoi? Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? Philippiens chapitre 4.
Voici pourquoi toutes les personnes qui marchent dans la foi, toutes les personnes qui marchent en recommandant leur projet à l'Éternel, Amen. rien n'échoue. C'est ton voisin, rien ne doit échouer dans ma vie. Rien ne doit échouer dans ma vie. Après ce message, Après ce message, au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Même ton école, ça veut dire quoi? Même ton école, lorsque vous passez l'examen, ça veut dire quoi? L'homme de Dieu va prier pour vous, ça c'est vrai. Moi, n'oubliez pas que je suis un homme d'abord. Amen. Je suis d'abord un homme. Amen. Mais tu vas passer l'examen, est-ce que tu allais recommander l'examen à Dieu? Bon. Il y a des gens qui passent les concours, il y a des gens qui font les permis. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des stages. Mais qui, lorsqu'ils vont faire des stages, ils ne recommandent rien à Dieu. Bon, à ce niveau, qu'est-ce que tu espères? Et voici pourquoi c'est par ce canal que le diable passe pour vous confondre. N'est-il pas un homme de Dieu qui a prié pour moi, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Amen. Parce que toi-même d'abord, est-ce que tu as parlé à Dieu? Amen. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, après du verset 6, dit quoi? Philippiens 4, à partir du verset 6, la Bible dit: Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ah, ok. En toutes choses, faites connaître à l'Éternel. Ça veut dire surtout, même sur la perruque. Amen. Parce que dans la perruque, il y a souvent l'esprit de folie. En toutes choses, tout généralement, recommandez cela à l'Éternel. Faites connaître vos désirs. Mais c'est quoi le désir de l'homme? Le désir de l'homme, c'est d'abord de satisfaire la chair. Mais lorsque l'homme prendra conscience que le désir de Dieu, c'est d'abord le royaume. Ça veut dire, tu dois d'abord te priver toi-même. Tu traites ton corps dur pour les choses de ce Dieu-là dont je te parle. Vous allez voir, à un moment donné, Paul dit que la mort est un gain. À un moment donné, il y a des gens que Dieu permet à ceux que aucun projet ne marche. Amen. Parce que beaucoup de personnes sont dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement dans les objets, on va se poser devant Marie, non. Ou bien devant les photos. L'idolâtrie, c'est d'aimer quelque chose plus que Dieu. Amen. Si tu aimes ton enfant plus que Dieu, tu n'es pas digne de Dieu. C'est écrit dans Matthieu. Amen. Tu dois d'abord aimer Dieu avant toute chose. Amen. Vous allez voir que lorsque vous demanderez quelque chose à Dieu, à ce moment, Dieu vous répondra par le feu. Amen. Je n'entends pas la main de quelqu'un ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Des fois, il dit, par des supplications. Ça veut dire, à un moment donné, tu as prié au combat spirituel. Rekatayaba, sauté là-bas, ribababa. Tu as prié en langue. Tu as percé le plafond. Tu as percé le ciel. Tu t'es retrouvé avec les hommes de langue de feu. Les kayababa, sauté kayaba. Mais à un moment donné, il dit avec supplication. Ça veut dire que tu rentres dans la phase de l'humilité. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? Amen. Tu rentres dans la phase de l'humilité. Tu rentres où tu vas pleurer. Tu t'enroules. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Mélissa, ta fille est où? L'autre, la grande, elle est où? Dis-lui que j'ai demandé. Amen. On rentre dans la phase de l'humilité, dans la supplication. Oh Seigneur, je sais que j'ai péché. Je sais, j'ai fait toutes sortes de prières. Mais Seigneur, mais là seulement, exauce-moi. Et lorsqu'il dit, dans, quoi c'est?
dans les suppléments, c'est ça non, suppléments. Et ensuite, il dit quoi? Avec action de grâce. Mais c'est là où beaucoup de chrétiens font des erreurs. C'est là où l'église font l'erreur. Les églises font des erreurs. Les hommes font des erreurs. Écoutez-moi, je pouvais dire ceci, que vous ne pourrez jamais avoir l'onction par le prix d'argent. Vous ne pouvez pas avoir le don de Dieu par un prix d'argent. La chose de Dieu ne se mérite pas par le prix du pognon ou bien de la monnaie, mais c'est par le prix du sacrifice. Est-ce que je passe à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Et vous allez voir que lorsque tu feras l'action de grâce, tu as fait un travail spirituel, tu as jeûné pendant une semaine, tu as jeûné pendant 3 jours à sec, tu as jeûné, tu es même allé en forêt, tu es même allé à la montagne, tu es allé même dans les savanes, tu es allé même dans les campements, parce que tu veux que Dieu t'exauce. Mais c'est bon, ça c'est vrai. Mais Dieu est un Dieu qui a aussi un cœur. Il a l'estomac. Il a besoin de ressentir quelque chose sortant de toi. Amen. Voici pourquoi même quand tu as le tubercule seulement, tu as fini de jeûner et de prier. Viens de l'autre tubercule. Amen. Il y a une femme à Mwanda. Elle était avec un prophète, l'un des pères. Et pendant qu'il était en train d'exercer le ministère, écoutez bien le témoignage. Je parle de la magie parce que vous, c'est libre, on vous a gaspillé avec de l'argent. Amen. Amen. Cette femme avait tellement, elle n'avait plus espoir en elle-même. Elle se disait, c'est fini. À ma retraite, ces hommes ont pris mon argent. Ces femmes-là qui dirigeaient l'entreprise m'ont confisqué de l'argent, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va alors aller à l'église, se disant que peut-être que l'homme de Dieu va peut-être la localiser. Elle a tout fait en vain, mais elle avait apporté quelque chose qui avait attiré le regard de Dieu. Dis avec moi quelque chose. Quelque chose. Il y a encore quelque chose. Quelque chose. Elle avait fait cuire les patates. Elle avait fait les champs. Elle l'a cultivé, elle a préparé, elle a nettoyé les patates. Et pendant que l'homme de Dieu montait dans sa Land Cruiser pour repartir chez lui, à cet instant, elle a crié, homme de Dieu, je vous ai apporté une offrande. Bon, je ne sais pas comment l'homme de Dieu a pris l'enveloppe d'argent. Il a vu comme une assiette. Il a ouvert l'assiette. Il a trouvé les patates. Oh papa, je n'ai que ça comme offrande. Priez pour moi parce que ça ne va pas. Amen. À un moment donné, je vous dis, hein, ce n'est pas quand tu restes chez quelqu'un que ça va marcher. Qu'est-ce que tu as qui te reste, que tu peux donner à Dieu pour que ta prière soit exaucée? Cette femme, elle ne restait que les patates. À un moment donné, quand tu travailles, il y a des gens qui sont contre toi, il y a aussi des gens qui sont avec toi. Et quand tu perds, plus personne des deux ne sont avec toi, tu restes seul. Des fois même tes enfants t'abandonnent parce que tu les as habitués à donner de l'argent chaque fin de mois ou bien chaque semaine. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette femme n'avait que Jésus. Elle avait que sa foi qui restait. Alors cette femme a alors pris des patates et l'a donné à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a mangé. Pendant que l'homme de Dieu était en train de marcher, dis avec moi marcher. Marcher. Chop, 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 chop. Les yeux s'ouvrent. Il dit, ah mais femme, mais je vois une grande grâce, tu es ici parce que ton argent est bloqué. Elle me dit, hé homme de Dieu, là c'est Dieu qui parle maintenant. Amen. Amen. Elle avait une somme de 45 millions bloqués. Lors d'une retraite, 45 millions bloqués. C'est pas les choses qu'on raconte, c'est pas la magie. Est-ce que je peux s'expliquer quelqu'un? Amen. 45 millions bloqués. Mais ça a été débloqué à cause des patates. Mais comment est-ce que vous expliquez ça? Amen. À cause des patates. 45 millions débloqués. Elle-même, c'est ce qu'elle a fait, elle a fait au chèque pour l'église. Parce que le miracle qu'elle avait vu, à travers une patate, il y avait de quoi faire un chèque. Amen. Amen. Voici pourquoi vous allez voir que lorsque Abel et Caïn, l'offrande qu'ils apportaient sur l'autel de Dieu, ce n'était pas de l'argent. Amen. C'était quoi? Les fruits, et puis quoi? Un nouveau-né, un nouveau mouton. Amen. Il a apporté. Est-ce que Dieu n'a pas agréé ça? Est-ce qu'on peut trouver la place ici pour le moment? Est-ce que Dieu n'a pas agréé ça? Dieu a agréé ça? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? Amen. Dieu a agréé ça.
Vous faites des travaux. Il y a assez de place, maman. Il faut respirer. Hein? Il y a assez de place. Donc, c'est pas, il y a une place derrière. Il y a les enfants qui sont derrière. Pas que... Il y a assez de place derrière. On ne se sature pas. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Lui seul, il agira. Mais depuis longtemps, tu as commis des projets. Oh, ma copine, depuis là, comme tu vois là, j'ai un projet là. J'avais d'ouvrir une pharmacie. Mais ta copine dit, hey, comment ça, elle va ouvrir une pharmacie? Elle a même l'argent. Hein. Elle va commencer à te donner beaucoup des autres idées pour que tu dépenses ton argent pour autre chose. Or, le projet que tu avais, car si tu l'avais recommandé à l'Éternel, peut-être que Dieu, à ce temps-là, pouvait déjà t'exaucer. Amen. 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 Mets ta confiance en lui. La confiance, c'est de mettre la foi sans exception. Sans freiner. Femme, depuis combien d'années tu écris sur un projet, mais jusqu'à présent, ça va pour le jour? Depuis combien d'années, toi et ton fiancé, vous avez fait des propositions, sinon, vous avez déjà écrit vos projets, mais jusqu'à présent, ça va pas pour le jour? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore recommandé cela à l'Éternel. Amen. Parce que lorsqu'on recommande, recommander, c'est aussi, dans sa profondeur, on voit aussi la consécration. Amen. Oh. Ça veut dire qu'on consacre à Dieu. Seigneur, je te remets mon enfant ici. Ça veut dire que je te consacre mon enfant. Amen. Et pendant que tu es là, quand même, je suis comme ça. Amen. Mais pourquoi est-ce que l'église n'avance pas? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des pauvres dans les églises? Pourquoi il y a toujours des manques d'emploi dans les églises? Amen. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des stériles dans les églises? Amen. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens autant malades dans les églises? Amen. Pourquoi? Parce que les personnes n'ont pas compris l'art de la consécration. Ce qu'on appelle consacre-moi à la consécration. Amen. C'est-à-dire que pendant que tu reçois Jésus, pendant que tu constates et tu sais que Jésus est avec toi, il est en toi, tout ce que tu fais, il doit être informé. C'est-à-dire que s'il est au-delà de toi, s'il est en toi, c'est que c'est lui qui possède la clé de toi. Amen. Et qu'aucune personne ne pourra venir déstabiliser le projet de Dieu. Parce que le premier projet de Dieu, c'est toi l'homme. Est-ce qu'il y a un peu vivant ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est ici ce matin? Amen. Dis voisin, Voici, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, désormais, tout ce que je possède, tout ce que je possède, mais va et vient, je recommande cela à l'Éternel. je recommande cela à l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme entend la consécration, il y a plusieurs types de consécration. Amen. Il y a la consécration mettre à part, il y a la consécration donnée. La consécration donnée, c'est la consécration de Anne. Amen. Anne a dit, Seigneur, écoutez bien ce qu'elle va dire. Hein. Écoutez. Oh. Il y a des gens même dans la Bible là, qui ont fait, j'appelle pas ça les pactes. J'appelle ça l'alliance. Amen. Avec Dieu. Par une promesse. Anne tous les jours venait à l'église. Anne tous les jours pleurait à l'église. Amen. Mais Dieu ne voulait pas que Anne vienne crier à l'église. Dieu ne voulait pas que Anne vienne pleurer à l'église. Amen. Mais Dieu voulait que Anne parle en elle-même. Dans la supplication. Dans l'humilité, s'abandonner à elle-même pour dire, Seigneur, regarde, moi je suis même ivre du Saint-Esprit. À tel point que Élie vient dire, mais toi tu es ivre de vin? Elle va dire, non, je ne suis pas ivre de vin. Non, loin de là. Mais je fais un vœu à Dieu. C'est-à-dire quoi? Que si Dieu me donne un fils, je le consacrerai. Amen. Ça veut dire c'est un business entre Anne avec Dieu. Amen. Vous voyez? Voici pourquoi est-ce que de la pauvreté qu'elle était, est-ce que Samuel n'a pas rendu en haut? Amen. De là où elle était humiliée, est-ce que lorsque Samuel est arrivé, est-ce que Samuel n'a pas élevé? Amen. Parce qu'elle a su recommander ses entrailles à l'Éternel. Amen. 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 Mais quelle proposition as-tu fait à Dieu?
qui jusqu'à présent tu as dit. Parce que moi, je me rappelle de mon alliance avec mon Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu que j'ai vu l'ange après 3 jours, après un baptême, 3 jours à sec, l'ange est descendu dans ma chambre. Et il m'a parlé que désormais tu travailleras avec le ministère angélique. Amen. Je me rappelle. J'étais encore, je ne sais pas quel âge j'avais. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qu'il faut dire à Dieu. Le sacrifice que j'avais dit, Seigneur, moi je vais te servir. Et j'ai dit, Père, si tu me donnes les dons et l'onction des guérisons là, si tu me donnes ça, moi, je vais te servir. J'ai écrit une lettre, je suis allé à la montagne, j'ai brûlé, c'est parti. Amen. La nuit, l'ange a apparu à la chambre. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas blaguer avec ça. Hein. Je suis allé provoquer Dieu moi-même. Ça veut dire que je suis obligé de respecter les commandements de Dieu. Amen. Parce que c'est moi qui suis allé vers Dieu. Amen. Ça veut dire que pendant que Anne était au temple, Anne était en train de parler à Dieu. Ah Dieu, si seulement tu me donnes seulement, même un seul enfant, je te consacrerai cet enfant. Amen. Mais au moins, c'est d'arriver un peu la honte. Mais Dieu, toi aussi, c'est toi qui m'as créé. Et Marie-Va se moque de moi. Que je suis stérile. Amen. Et c'est comme ça que tu vas accepter. Dieu, toi aussi, enlève un peu la honte là. Entre toi et moi, you and me, Seigneur, toi aussi. Tous les jours, je viens sans prier ici, je suis bourré, je suis ivre, mais là, j'ai un peu laissé le vin. Voici pourquoi le prophète m'a confondu. Il croyait que j'étais bourré. Mais je ne suis pas, je suis fatigué, les problèmes. Amen. Et Élie va venir. Mais femme, qu'as-tu? Elle a encore répété cela. Mais va, que cela te soit fait selon ta foi. Amen. Mais est-ce qu'il n'y a pas le miracle? Amen. Parce qu'elle a recommandé ses entrailles à l'Éternel. Amen. Elle a recommandé ses problèmes à Dieu. Elle pleurait. Elle avait la douleur. Elle s'est dit que, ah, c'est pas qu'on voit même le prophète lui-même, même le prophète là-même, il ne va rien faire pour moi. Faut que moi, j'aille parler à Dieu. Et pourtant, le prophète était là pour prier pour elle. Mais elle n'a pas vu le prophète, elle a vu Dieu. C'est là où maintenant Dieu vient maintenant confirmer sa prière par la bouche du prophète. Va, c'est fait. Dis avec moi, va, dis avec moi, c'est fait. C'est fait. Parce qu'elle a recommandé cela. Amen. Amen. Vous allez voir que dans cette génération, si la plupart des personnes, ou bien les nouveaux convertis ne prennent pas conscience qu'il y a encore un Dieu authentique qui vit, l'église sera toujours derrière. Amen. Cherche à provoquer Dieu. Mais par quel moyen faut provoquer Dieu? Tu pries, mais par quel moyen faut booster ta prière? Tu pries, comment booster l'exaucement? Philippiens le dit, par des supplications, action de grâce. Action de grâce, quand vous partez donner des actions de grâce, vous murmurez chez vous. L'homme de Dieu va encore manger, ah, et tu vas donner. Tu as un problème avec ton voisin là-bas. Tu amènes ça ici. Va voir ton problème, avant d'amener ça ici. Tu amènes le mec ton mari, vous êtes giflé hier, et la nuit, tu vas dire à papa, tiens l'offrande. Mais ce sera en vain, ce sera juste mon réalité et puis mon flash. Ce sera en vain. Elle même dit que lorsque tu vas aller faire un sacrifice, rassure-toi que derrière toi est propre. Sinon, mets à bosse à côté, pas avoir régler tes problèmes. Amen. Et lorsque tu reviens avec un cœur pur. C'est là d'où était le combat entre Abel et puis Caïn. Amen. C'était que le grand frère des deux. Caïn était le grand frère. Caïn était un cultivateur. Il a amené des bonnes tomates, etc. C'est vrai, c'était propre. Mais il avait un mauvais cœur. Amen. Son cœur était noir. Son cœur était noir. Amen. Or, lorsque le petit vient, il vient marquer ce qu'on appelle la différence. Il vient avec joie. Malgré les problèmes, il se rapproche de la présence de Dieu avec joie. Oh mon Dieu, bon, tu m'as béni, vraiment, je prends ce qui est plus joyeux dans mon troupeau. Seigneur, voici. Et quand Dieu voit, il dit, mais comment mon fils? Mais sois béni. Là, le la jalousie est née, il a tué ton petit frère. Amen. Et il y a des gens comme ça. Mais au lieu de faire la jalousie, frère, cherche à faire comme l'autre. Si tu as vu que l'autre a travaillé pour avoir un véhicule, fais de même, travaille, tu as ton véhicule. Amen.
La vie est simple. Il y a eu des gens qui sont devenus riches à 40 ans, même à 50 ans, multimilliardaires. Amen. Et pourtant, jeune, ils souffraient. Mais ils croyaient juste un jour, peut-être que tout allait changer. Mais oui, quand tu crois, tout change. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Amen. Il faut croire. Il faut savoir booster. Il faut savoir déranger Dieu. Il faut savoir les kayabasser. Il faut savoir bouger l'intestin de Dieu. Amen. Pendant que Dieu va sauver Noé et toute sa famille. Mais qu'est-ce que Noé va faire? Noé a été reconnaissant de ce que Dieu avait fait en lui. Avec lui. Au lieu que tout le peuple de Noé était allé prêcher, prophétiser, en disant que Dieu allait détruire la terre par le déluge, mais qu'est-ce que lui il a fait? Il a juste parlé, il a annoncé, il a obéi à Dieu. 1. 2. Il a encore obéi à Dieu lorsqu'il dira que lorsque je fermerai les portes et les fenêtres, plus personne ne rentrera ni ne sortira. Et personne, et la pluie est tombée. Pendant combien de jours, pour ceux qui lisent la Bible? Pendant 40 jours et 40 nuits. Il pleuvait, inondation dans tout le globe terrestre. La mer est remontée en surface, à tel point que même les montagnes ne se voyaient pas. Mais après, quelques jours plus tard, Noé va ouvrir la fenêtre, il va laisser partir un pigeon, comme ça pour aller ramasser quelque chose, une brindille, et il va revenir avec. Amen. Amen. Et lorsque l'homme appelé Noé va voir que la montagne était déjà vue au loin. La montagne était déjà vue au loin. On commençait à voir des arbustes, on commençait à voir des arbres, on commençait à voir des feuilles. Jusqu'à ce que Dieu a fait sécher de l'eau. Amen. Amen. Et lorsque Dieu fait sécher de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Noé laisse la famille. Noé se rappelle au désert. Amen. Noé va bâtir l'autel à Dieu. Amen. Et il va alors faire un sacrifice.